Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce midi adhérent du CD2E. Je suis Antoine Gox, je suis consultant à achat public durable au sein du CD2E et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau midi adhérent, donc le deuxième depuis les vacances d'été. Après avoir accueilli Marie Blancard de Blaho Architecture il y a quelques semaines, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Berthe qui va nous présenter ses activités de gestion administrative externalisée dans quelques instants. Sylvie Berthe qui est une adhérente depuis plusieurs années du CD2E. Sylvie, c'est à toi. Merci Antoine. Oui, bonjour à tous. Donc Sylvie Berthe, l'accompagnement administratif sur mesure externalisé au service des enjeux environnementaux. Donc je vais vous présenter mon activité et vous parler un peu plus de moi. Donc forte de 30 années d'expertise dans le domaine administratif, notamment dans le bâtiment, en tant que salariée, il y a 3 ans, suite à un burn-out, j'ai décidé de me mettre à mon compte et d'aider les petites entreprises dans toute leur gestion administrative. C'était une évidence pour moi de mettre mon savoir-faire au service des petites entreprises qui étaient souvent démunies face aux lourdeurs administratives auxquelles elles devaient faire face. Et je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas non plus beaucoup d'expérience dans tout ce qui était réglementaire, ce qui pouvait fortement les pénaliser. Je suis basée sur Avelin. Je suis investie sur mon territoire qui est la Pével-Carambeau. Je suis notamment membre du comité de développement Pével-Carambeau. Je fais partie de différents clubs d'entreprises régionaux et je suis également secrétaire adjointe d'une association qui s'appelle Entraide, Entreprendre en Pével-Carambeau et développement durable. Donc, je vais vous présenter un peu plus les avantages pour votre société de faire appel à un service externalisé. Donc, tout d'abord, il y a une certaine souplesse. Vous n'avez pas de formalités administratives. Vous n'avez pas de charges sociales ni de préoccupations au niveau de vos embauches. C'est vraiment en fonction de vos besoins, de vos urgences, ça peut être sur site ou à distance, de manière ponctuelle ou plus régulière, à l'heure. Donc, vous faites également des économies de temps, des économies d'argent, et il y a une certaine transparence parce que les devis sont souvent personnalisés, les prestations sur mesure, et donc vous avez en face de vous quelqu'un qui est expert dans ce domaine, rapide, efficace et disponible à votre écoute. Donc mon expérience me permet de vous proposer un certain éventail de prestations variées, notamment les conseils en organisation. Je peux donc vous accompagner sur tout ce qui est organisationnel. J'établis un audit de votre organisation et je construis avec vous un process administratif afin de prioriser et de simplifier toutes vos tâches administratives. Ensuite, je peux également vous conseiller dans la mise en place de gestion d'outils collaboratifs qui peuvent vous aider pour votre relation clientèle, la relation avec vos fournisseurs et avec vos partenaires. Sur la partie commerciale et appel d'offres, je peux vous décharger de tout ce qui est devis, facture et la relance également d'impayés. Et je vous accompagne dans la réponse aux appels d'offres, notamment pour pouvoir décrypter les règlements de consultation, lire entre les lignes les attentes des prescripteurs et préparer les pièces administratives, recenser les pièces techniques et établir notamment également la trame du mémoire technique pour que ce soit en adéquation vraiment avec les attentes du prescripteur. Ensuite, sur la partie suivi du personnel, je crée des livrets d'accueil et des fiches de poste afin d'améliorer également votre process de suivi du personnel. Je vous épaule dans la gestion du personnel, notamment sur tout ce qui est entrée
et sorties du personnel, les visites médicales, les adhésions à la mutuelle, et notamment tout ce qui est également les absences, les congés payés et les variables de paye. Donc, je suis vraiment une interface entre les différents interlocuteurs, donc que ce soit votre service RH, que ce soit votre service comptable ou votre service concernant la gestion des payes et vos services sociaux. Je peux donc également faire le suivi des formations de vos salariés, notamment les formations obligatoires et les renouvellements avec les relations avec les OPCO. Sur la partie gestion des risques et réglementaire, je fais une veille réglementaire de tout ce qui est obligatoire pour la gestion de votre entreprise, notamment déjà pour le document unique. Donc, je peux vous accompagner dans l'élaboration du document unique et vos plans de prévention, tout ce qui est également la certification Calibat, certification RGE. Donc, je suis vraiment une interface pour vous, pour votre société, entre vos différents services, pour résumer. Je peux vraiment prendre en charge tout ce qui est donc de A à Z, du conseil en organisation, la partie commerciale et les suivis de vos appels d'offres, la partie RH avec le suivi de vos salariés et le suivi de leur formation, et la partie réglementaire avec tout ce qui est document unique, tout ce qui est Calibat et tout ce qui est affichage obligatoire. Depuis peu, je me suis lancée dans la réalisation et l'animation d'ateliers. Donc, animation atelier, j'en ai deux. L'un à la découverte des appels d'offres pour démystifier les procédures. Donc, démystifier les procédures, car effectivement, se lancer dans les appels d'offres n'est pas chose facile. Cela demande du temps et cela nécessite un minimum de connaissances, d'investissement et d'organisation et surtout d'anticipation. Donc, mais il est très important pour votre entreprise à l'heure actuelle, notamment pour la partie commerciale, de vous lancer dans les appels d'offres, parce que se lancer dans un appel d'offres, c'est pouvoir vous ouvrir des portes pour découvrir de nouveaux marchés et pour augmenter votre visibilité auprès de vos clients et des prescripteurs. Donc pour cela, je vous conseille lors de cet atelier, c'est un atelier donc participatif et collaboratif, par lequel donc je vous donne des conseils pour créer des veilles pertinentes afin de déceler les appels d'offres en fonction de votre activité, pour comprendre également le mécanisme des appels d'offres, pour décrypter les dossiers de consultation, notamment le règlement de consultation, et également pour rédiger une offre en adéquation avec la demande du prescripteur. Je vous permets également d'élaborer avec vous le mémoire technique personnalisé, vraiment en fonction du projet, en y incluant également une partie développement durable qui pourra par la suite vous différencier de vos concurrents. Alors à ce sujet, j'ai une petite anecdote, un petit retour d'expérience. J'ai accompagné au mois de juin une petite entreprise de moins de 5 salariés dans leur première réponse à un appel d'offres. Et cet appel d'offres était notamment avec une obligation de signature obligatoire via le certificat électronique. Donc, c'était pour cette entreprise une première. J'ai coaché le dirigeant pendant au moins 15 jours, 3 semaines pour répondre dans les temps. Donc, nous avons élaboré ensemble et co-construit son offre, notamment au niveau de la partie technique, pour qu'elle soit vraiment en adéquation avec les besoins du prescripteur, mais aussi par rapport à l'élaboration du mémoire technique pour y inclure toute la partie développement durable et la partie RSE, chose que mon client n'aurait pas pensé à inclure parce que ce n'était pas forcément demandé à la base dans le règlement de consultation. Donc, il était très content d'avoir réussi à répondre en temps et en heure parce que finalement, on a réussi à répondre pour 11h45
et la date limite et l'heure limite était pour midi. Donc, le client était très, très content. Il avait un sourire jusque-là et c'était presque comme s'il avait déjà remporté le marché et il voulait déjà ouvrir le champagne. Sur ce, pour conclure sur cet appel d'offres, on a su il y a quelques jours que cette entreprise était attributaire du marché. Donc, vous voyez, le délai est très, très long aussi parce que de juin, lors de la réponse à l'appel d'offres, jusque les résultats, ici en septembre, il y a un certain délai. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut surtout pas vous décourager à la réponse aux appels d'offres et que cela, finalement, peut être vraiment très payant. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous accompagner sur ces ateliers pour pouvoir vous démontrer qu'il était possible d'y répondre et d'obtenir de nouveaux marchés. Je pense également que Antoine a aussi un retour d'expérience à vous transmettre. Oui, je prends le relais pour effectivement souligner tout l'intérêt de ce type d'atelier pour démystifier et aussi dépasser parfois des expériences négatives sur les marchés, sur la réponse aux appels d'offres, notamment pour les TPE, PME qui sont présentes notamment dans le réseau, qui ont parfois un manque d'expérience dans les aspects de rédaction des pièces. Et c'est vrai que parfois, on déplore que des entreprises qui ont toutes les compétences techniques pour répondre à des demandes, à des spécifications de marché public, par exemple pour mettre en œuvre des matériaux biosourcés qui sont compétentes, ne remportent pas des marchés parce qu'il y a eu une mauvaise maîtrise de de la rédaction véritablement des pièces demandées dans le cadre des appels d'offres et des marchés publics. Donc, c'est un métier. Si on n'a pas une expérience forte là-dessus et qu'on n'a pas de compétences internes, parce qu'on est une petite entreprise familiale et qu'on est mobilisé par son savoir-faire, là-dessus, il y a effectivement un vrai gain à pouvoir bénéficier de ce type d'accompagnement. Donc, c'est tout l'intérêt de la proposition de service de Sylvie Berthe et également de ces ateliers participatifs qui permettent aussi de mettre en commun des expériences, bonnes ou mauvaises, en la matière et d'avoir un coaching associé. Merci Antoine. Ouais. Je reprends la main. Donc, le deuxième atelier est sur le document unique d'évaluation de gestion du risque en entreprise. Donc, et surtout, comment convertir le document unique en un atout pour le dirigeant. Parce que le document unique est obligatoire dès le premier salarié et peut être source de pénalité si celui-ci est inexistant. Ce document unique est souvent vécu comme une contrainte et une lourdeur administrative et qui est souvent perçu comme quelque chose qui ne sert à rien. Cependant, le document unique, s'il est élaboré de façon pertinente et en sollicitant les parties prenantes telles que le dirigeant, les salariés, les parties RH et pourquoi pas les organismes de formation, peut être vraiment un atout pour le dirigeant. Cela permet de devenir un outil de pilote très utile, un outil de pilotage très utile pour les dirigeants. Donc, par le questionnement au niveau des salariés, par le fait d'inclure les salariés dans la vie d'une entreprise, donc que ce soit sur les besoins en formation, que ce soit sur les besoins en EPI, que ce soit sur les problèmes de chantier. Le document unique peut vraiment être un atout et être source de gains d'argent finalement et de temps, aussi bien pour les dirigeants que pour les salariés. Donc cela peut éviter aussi d'avoir par la suite des arrêts de travail, d'avoir des accidents de travail et d'avoir des pénalités concernant toute cette problématique de salariés qui ne sont des fois plus aptes au niveau du travail. Donc ça permet aussi d'anticiper toutes ces problématiques-là.
Et donc, c'est pour ça qu'il me semblait utile de mettre l'accent également sur ces ateliers pour avoir des retours d'expérience aussi de dirigeants quant à la façon de voir leur vie de leur entreprise, de voir la vie des salariés et aussi de mettre un accent sur ce que le dirigeant peut ressentir, lui, de son point de vue dirigeant, et également les salariés, du point de vue des salariés, pour que ça fasse une alchimie et que tout le monde puisse en tirer des bénéfices au niveau santé et au niveau également des risques que cela peut induire. Donc, je suis adhérente du CD2E. Donc, effectivement, cela implique que j'ai une fibre écologique et je souhaite donc mettre l'administratif sur un nouveau champ de bataille, donc mettre l'administratif vraiment au service des enjeux environnementaux et au service des enjeux sociétaux. Donc, au niveau des services environnementaux, j'introduis dans mon mode de fonctionnement une partie de développement durable et des co-responsabilités. C'est-à-dire que je recycle toutes mes cartouches d'encre, j'évite de trop imprimer et je suis également externalisée, mais de façon vraiment dématérialisée. Donc, j'interviens très peu sur site, je suis essentiellement à distance pour faire baisser mon empreinte carbone. Je souhaite également du coup sensibiliser mon entourage professionnel à la démarche éco-responsable. Donc, je les dirige aussi vers toutes les démarches incitatives qu'elles peuvent avoir au niveau de leurs entreprises. Donc, que ce soit au niveau du bâtiment, que ce soit au niveau des déchets, de recycler les déchets, éventuellement aussi la réutilisation des produits de chantier, de tout ce qui est voilà, déchets, essayer de recycler, de réutiliser. Et aussi sur la partie bureau, effectivement, aussi pouvoir utiliser des bureaux de seconde main, des cartouches d'encre écologique. Donc voilà, j'essaye de vous aider aussi à votre développement, au développement de votre nouveau modèle écologique et économique. Ensuite, sur la partie enjeu sociétal, je m'entoure de professionnels experts en la matière, notamment d'experts professionnels locaux, pour vous trouver et vous apporter une solution à toutes vos problématiques, que ce soit au niveau de trouver des personnes qui puissent vous aider dans vos démarches réglementaires et juridiques, sur les conseils que peut vous apporter des experts comptables, des avocats, aussi bien sur toute votre partie aussi d'accompagnement et de développement de votre société sur la partie logicielle, adapter vraiment votre mode de fonctionnement avec votre logiciel ou avec votre façon de travailler. Et je peux donc mixer les outils et les approches pour mieux répondre à vos besoins. Donc, j'encourage effectivement la collaboration pour créer un cadre, pour poser des bases, et j'implique vraiment toutes les parties prenantes dans une co-construction. Donc, que ce soit sur toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, je vous propose une solution adaptée avec des approches vraiment nouvelles, innovantes, qui sont basées sur l'éco-construction, la collaboration, l'écoute et le partage. Donc, ma devise, effectivement, c'est « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Donc, j'ai choisi d'adhérer au CD2E notamment pour ça, parce que depuis de nombreuses années, j'ai envie de m'investir dans tout ce qui est développement durable, et ça m'a beaucoup intéressée depuis de nombreuses années. Je suis formée créateur Rêve 3 par la communauté de communes PVL Carambeau, qui dispense donc une formation pour contribuer au développement durable et faire émerger de nouveaux modes de fonctionnement via également les créateurs d'entreprises.
Donc, j'effectue des veilles réglementaires pour encore être mieux informée sur toutes les réglementations autour de la démarche éco-responsable. Et le CD2E m'aide beaucoup aussi par rapport à ça, puisque le CD2E est source d'informations régulières et continues. Et donc, je crée des partenariats professionnels locaux et qui sont engagés aussi dans toute cette démarche éco-responsable et de l'éco-transition. Et je souhaite également, par le biais d'événements comme là, ce midi, de faire connaître ma proposition de secrétariat, de ma proposition d'accompagnement auprès des adhérents, des entreprises et des prescripteurs. Et je voudrais aussi pouvoir être l'interface auprès des différents interlocuteurs, donc que ce soit le CD2E, que ce soit les collectivités, les entreprises, les communautés de communes, pour pouvoir faire des retours d'expérience et des partages d'expérience également, pour pouvoir aider notamment tout ce qui gravite autour de ces nouveaux modes, de tous ces modèles économiques émergents. Donc, ma promesse, c'est vous accompagner dans toutes vos gestions administratives pour vous faire gagner du temps. Donc, je suis dynamique, motivée, positive, toujours investie et toujours avec le sourire. Et j'ai surtout la volonté de satisfaire mes clients, de vous apporter une solution à toutes vos problématiques. Et j'ai à cœur d'instaurer vraiment une véritable collaboration dans un esprit de confiance, de partage, de bienveillance et dans le respect de votre métier. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vos problèmes administratifs et pour éventuellement aussi vous accompagner et vous recevoir lors des ateliers participatifs que j'ai mis en place. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette présentation de qui tu es et puis de ton activité. Je pense que ce qui est particulièrement intéressant pour nous au CD2E d'avoir une adhérente comme toi, c'est d'avoir une professionnelle qui est très ancrée dans son territoire en termes d'activité, qui est également très intégrée dans les réseaux entrepreneuriaux et d'entreprises, que ce soit au niveau de la PVL Carambeau et au-delà en la matière, et avec toute ton expérience, notamment dans les métiers du bâtiment, qui permet d'avoir un regard sur toutes les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de ces activités sur ces secteurs qui sont, pour le CD2E, extrêmement importants en termes d'impact pour mener l'éco-transition. Et donc, on est vraiment heureux de pouvoir bénéficier de ta présence dans le réseau et de cette offre de service que tu fais, notamment sur cette dimension des appels d'offres dont tu as parlé, sur lesquels tu as insisté. J'y reviens un tout petit peu, tout simplement parce que au CD2E, on essaie de travailler le développement des filières qui sont favorables à l'éco-transition, et on essaie notamment, c'est mon métier de mon côté, de travailler à la formation des acheteurs publics pour que les marchés se développent en la matière. Mais évidemment, pour toutes les entreprises qui sont accompagnées, formées pour mettre en œuvre ces nouveaux matériaux, ces nouvelles techniques qui sont celles de l'éco-transition véritablement, la phase de réponse aux appels d'offres peut être un frein, un blocage. Et donc là, il y a un maillon essentiel véritablement sur lequel il y a une action à mener, et c'est tout l'intérêt de ton offre de service que tu as présentée. Donc, je vous incite véritablement à vous tourner vers Sylvie. Je pense qu'il y a une vraie opportunité pour démystifier, débunker, je ne sais pas comment dire mieux, mais cette phase autour des procédures d'appel d'offres de réponse. Et on reviendra vers l'ensemble des adhérents, notamment pour essayer de faire remonter faire connaître cette offre et faire remonter la demande de manière efficace. Très bien, merci beaucoup Antoine, et merci au CD2E, et merci également aux participants. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelques
questions? Non, il y a des remerciements dans le chat, donc c'est super. Merci à tous en tout cas. Bonne journée. Merci Sylvie, merci à toutes et tous. Au revoir.